bienvenue sur Beer Discover et aujourd'hui nouvelle vidéo et ce sera la dernière de la série Qu'est-ce qu'il y a dans la bière? Donc vous le savez, j'ai déjà parlé des maltes, des houblons et de la levure et on va maintenant parler de l'eau. En brassage amateur, l'eau doit être un ingrédient qui n'est pas forcément mis en avant par le brasseur. Un brasseur amateur va essentiellement se concentrer sur ses maltes et ses houblons. Et c'est une erreur car l'eau représente plus de 90% de votre bière finale. Donc il est très important de se renseigner sur la qualité de l'eau et sur ses effets sur votre bière. Il va y avoir plusieurs éléments à prendre en compte dans l'eau. L'eau que vous allez trouver dans votre robinet ou dans une bouteille que vous allez acheter dans le commerce ne contiendra pas que de l'eau. Mais vous allez retrouver d'autres éléments qui vont composer l'eau comme le bicarbonate, le sodium, potassium, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'eau qui va composer votre bière et je vous parlerai aussi de l'eau autour de la bière car 1 litre de bière ne correspond pas forcément à 1 litre d'eau consommée. Lorsque vous allez brasser, il est important que votre eau se situe avec un pH entre 5,5 et 5,8. Une eau avec un pH compris entre 5,5 et 5,8 va favoriser l'extraction des sucres qui sont présents dans les maltes. Il est donc important de bien vérifier le pH de votre eau pour avoir une bière qui soit la plus douce possible, la plus adaptée à votre recette. On va prendre une eau qui va être plutôt douce pour faire des bières de type Pilsen et on va avoir des eaux plutôt dures pour faire des bières de type brune, stout, etc. En plus du pH, qu'il faudra bien vérifier lors du brassage, on va avoir plusieurs éléments qui vont entrer dans la composition de l'eau et qui vont engendrer des résultats un peu différents en fonction de la bière que vous brassez. Le sodium entre dans la composition de l'eau. Cet élément-là va accentuer la douceur de votre bière. Moins il y a de sodium, plus elle sera douce, car le sodium est un élément du sel, donc plus il y a de sodium dans votre eau, plus votre bière aura un arrière-goût salé. Le chlorure est également un élément qui est présent dans l'eau et qui va jouer sur la rondeur de votre bière. S'il y a trop de chlore dans votre eau, celle-ci aura un arrière-goût de javel qui sera forcément désagréable, mais pour laisser évaporer un peu de chlore, vous laissez aérer votre eau et vous aurez une bière qui sera plus ronde en bouche. On va également retrouver le calcium qui joue un rôle très important car il va apporter des nutriments pour les levures. Le calcium joue également sur la dureté de l'eau qui va vous apporter un pH plus ou moins élevé. Il est donc important de bien vérifier le calcium qui doit se situer entre 50 et 150 mg par litre. Le magnésium est identique au calcium, il doit se situer entre 10 et 30 mg par litre d'eau et il va jouer sur la dureté de l'eau. Concernant l'eau autour de la bière, c'est-à-dire combien d'eau on consomme pour fabriquer notre bière, il faut savoir qu'on consomme entre 4 et 6 litres d'eau pour 1 litre de bière. Comment un chiffre peut être aussi élevé? C'est simple, il y a le nettoyage, il va également y avoir le refroidissement. Suivant votre technique que vous utilisez pour le refroidissement, vous allez consommer plus ou moins d'eau. Dans ma vidéo sur les techniques de brassage, j'en ai déjà parlé rapidement. Vous pouvez très bien remplir un bac d'eau, mettre des glaçons et tremper votre mou à l'intérieur. Mais vous pouvez également utiliser un serpentin qui lui va consommer beaucoup plus d'eau, mais va vous garantir un refroidissement beaucoup plus rapide. Donc si vous êtes brasseur amateur, essayez de voir comment vous pouvez récupérer votre eau autour de votre fabrication pour pouvoir la réutiliser pour arroser vos plantes, etc. Mais essayez de récupérer au maximum l'eau pour éviter de la gâcher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!